Bonjour à tous, on continue d'une certaine manière cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique en parlant du principe de l'attention. Donc l'attention, on parle de l'attention humaine. Entre guillemets, nous sommes tout le temps dispersés. Notre attention n'est jamais tout à fait ici. Si notre attention était ici, eh bien on sentirait notre corps, on verrait le lieu où on est, on entendrait les sons, on se verrait penser. Voilà, parce que si vous êtes intimement présent, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous pensez. Bref, vous êtes là d'une certaine manière. Et donc, lorsqu'on sort d'une séance d'hypnose, eh bien certains d'entre nous, on a l'impression vraiment d'être vraiment bien, à l'aise, léger, parce que l'attention a été naturellement ramenée au plus proche, et notamment au niveau du corps. Et donc, nous ne sommes jamais tout à fait à l'aise avec notre corps. Beaucoup d'entre nous, dès qu'une sensation un petit peu désagréable est vécue, eh bien on se fuit. Alors on va se fuir de mille manières, en regardant une petite vidéo sur internet, en fumant une cigarette, en buvant un verre d'alcool. Bref, on passe notre temps, d'une certaine manière, avec notre attention, à nous fuir parce que eh bien, nous ne savons pas quoi faire de nos émotions. Alors à ce titre-là, parfois au cabinet, on peut faire l'apprentissage de se laisser être avec l'émotion et on peut ainsi des fois libérer des émotions extrêmement lourdes par soi-même. Et puis d'une certaine manière, si vous ne le souhaitez pas, on peut toujours le travailler en désensibilisation oculaire avec l'hypnose. Je ferme ici la parenthèse. Quand on parle de l'attention, du principe de l'attention, on parle plutôt en général du malaise ambiant. C'est-à-dire, on ne pourrait pas dire que ça ne va pas, mais on ne peut pas dire que ça va bien. Et ce malaise ambiant, j'ai l'impression qu'il est tellement présent, tellement tenace, il est tellement là chez beaucoup d'entre nous. Eh bien, parce que notre nature, c'est d'être maintenant. C'est évident. Donc, si votre attention s'est complètement dispersée, si elle est complètement éparpillée, alors, d'une certaine manière, vous ne pouvez pas tout à fait être à l'aise. Alors, peut-être que ce que je vous dis ne fait pas de sens, et si ça ne fait pas de sens, eh bien, il faut aller vers quelque chose d'autre, de l'hypnose, ou peut-être une désensibilisation oculaire, comme je disais tout à l'heure, ou peut-être de l'accueil émotionnel, et peut-être d'autres thérapies que celles que je propose, parce que c'est libre. Et puis d'une manière générale, quand on travaille en thérapie, on est toujours libre, libre de faire plusieurs séances ou non, libre de changer de thérapeute ou non. Donc tout ce qui est proposé ici, bien sûr, est libre. Mais si ça fait du sens, ce qui est proposé ici, alors vous pouvez simplement vous demander, est-ce que ça ne serait pas d'un intérêt premier pour moi que d'apprendre à ramener l'attention ici? Et je ne parle pas de méditation, parce que bien sûr, vous avez des méthodes de méditation qui peuvent vous aider à ramener l'attention ici. Ce qui est proposé, c'est peut-être qu'on peut faire ça sur une séance, si vous le souhaitez, ou plusieurs, parce que ce principe de l'attention va toujours se développer davantage. Voilà. Au début, vous verrez à quel point vous êtes peu présent, à quel point on passe notre temps ailleurs, et puis plus vous allez développer cette capacité à ramener l'attention ici, plus il y aura une action spontanée, plus il y aura une action juste, plus d'une certaine manière la vie changera. C'est pas le contenu de la vie qui changera. Ça sera quelle relation vous entretenez avec ce qui se présente. Je ne sais pas si on va prendre un exemple. Je ne sais pas si vous entendez. Depuis tout à l'heure, il y a des bruits assez conséquents dans la rue parce qu'il y a des travaux. Je ne peux pas contrôler ça. Il y a des travaux dans la rue, tant mieux. C'est qu'il faut qu'il y ait des travaux. Donc pourquoi je suis en lutte avec des choses que je ne peux pas changer? Pourquoi je suis en lutte avec mon collègue de travail qui, c'est un autre exemple, qui m'agace alors que je ne le changerai pas? Donc, on peut simplement constater que nous sommes, d'une manière générale, en résistance avec la vie, avec beaucoup de choses qui se présentent dans la vie, et donc notre attention, naturellement, est dispersée. Alors, nous pouvons, on pourrait dire, réapprendre à bien, venir ici. Venir ici, c'est pas venir au cabinet. Venir ici, c'est revenir à soi, revenir au ressenti, observer les pensées, observer le corps, regarder comment ça se passe. Et vous pouvez agir tout en étant présent. C'est-à-dire que vous pouvez même, d'une certaine manière, améliorer vos interactions sociales si vous êtes plus présent.
Je prends par exemple parfois l'exemple d'une personne qui ferait des prises de parole en public. Eh bien, si elle n'est pas en mesure de ramener l'attention dans le réel, et encore une fois, la première chose qui se présente dans le réel, c'est le corps, et bien naturellement, il y aura moins de spontanéité, elle risque de se perdre dans ce qu'elle va dire, il y a toujours potentiellement le souci du trou de mémoire, enfin l'impression de ne plus savoir. Donc dans bien des situations, eh bien on pourrait constater qu'on n'est pas bien présent. Et si vous n'êtes pas présent à ce qui est, vous ne pouvez pas aller bien. Donc cette vidéo s'adressait à ceux qui souhaitent apprendre, on va dire, à gommer ce malaise ambiant. Parce que, oui, au début, quand on ramène l'attention dans le réel, on n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose, mais si réellement vous le faites, si réellement vous ramenez l'attention, et il faut, on verra ça si vous le souhaitez, presque une demi-seconde pour ramener l'attention dans le réel, eh bien si vous faites ce retour à soi, ce retour à vous-même en permanence, à longueur de journée, alors, eh bien, naturellement, votre vie va changer. Puis les autres n'auront pas l'impression que vous êtes quelqu'un d'autre. Ils auront juste l'impression que vous êtes quelqu'un de plus calme, de plus posé, de plus serein. Dans les vieilles écoles d'hypnose, autrefois on disait que le but de l'hypnose, c'était de nous déshypnotiser. Parce que si vous regardez bien, l'attention étant captée par toujours autre chose que maintenant, eh bien on est, on va dire, hypnotisé. Voilà. Alors, si cette vidéo fait du sens, eh bien, encore une fois, vous pouvez me le dire et puis on travaillera d'une manière générale comme vous le souhaitez. Parfois, sur une même séance, parce que 2 heures, c'est quand même un espace libre où on est bien, quoi, où on a le temps vraiment de se mettre à l'aise. Eh bien, parfois, on travaille à la fois un objectif, parfois en hypnose ou encore une fois en désensibilisation oculaire ou on va dire en accueil direct de l'émotion. Ça aussi, ça s'apprend. Et puis en parallèle de ça, on va apprendre à développer cette attention. Déjà constater que nous ne sommes jamais tout à fait ici, jamais tout à fait présents. Si je ne suis pas présent, si je n'habite pas ma maison, et la maison c'est le corps bien sûr, je ne peux pas aller bien. Je ne peux pas me sentir en sécurité, je ne peux pas être en paix, je vais ressentir de la tristesse, de la colère, du malaise. C'est-à-dire si je ne suis pas en paix avec moi-même, comment voulez-vous que je sois en paix avec les autres? Voilà. Ici s'arrête ce petit partage, cette petite causerie autour, on pourrait dire, du principe de l'attention. Donc le principe de l'attention, c'est vrai, hop, je reviens là. C'est-à-dire c'est une demi-seconde, hop, je reviens dans le corps. Et donc plus vous allez le faire, et plus effectivement, il y a une forme de tranquillité de fond qui s'installe au bout d'un moment. Ici s'arrête donc cette toute petite vidéo. Alors vous pouvez trouver plus d'informations en descriptif, prendre rendez-vous en ligne si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt là. Au revoir.